Salut, bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode du Geek de Bruce qui n'a toujours pas de nom. Aujourd'hui, je suis avec Alain Didier qui vient de me faire écouter un podcast relativement intéressant avec Malcolm Gladwell qui expliquait les biais mentaux qu'on peut avoir lorsqu'on se lance dans un projet, plutôt ici dans un examen, qui a des règles qui ne s'appliquent pas forcément à nos compétences et qui nous donne l'impression d'être con. Et tu vas me donner ton avis et pourquoi tu m'as fait écouter ce truc en fait? L'émission que j'ai montrée à Alexandre s'appelle Revisionist History. C'est une émission qui décrit les situations qui sont soit mal regardées, soit réduites. J'ai essayé de faire une mauvaise traduction de ce qu'il dit en anglais. Avant de dire I am Malcolm Gladwell. Il est trop cool, il est trop génial. Bref, le principe est celui-ci. Lorsque tu fais une compétition, lorsque tu t'engages dans un exercice à compétence et à connaissance égale, en fait, il y a en fonction des règles un type de caractère qui va être rémunéré plutôt qu'un autre. Si par exemple, vous avez le même niveau de connaissance, vous savez tous les deux faire le même nombre de choses, mais que toi tu as un caractère qui te permet de comprendre plus rapidement qu'un autre, eh bien, si dans les règles du jeu, on rémunère celui qui comprend plus vite, effectivement, tu vas gagner, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es le meilleur. Ça veut juste dire que tu es le meilleur pour ces règles-là. Et il faudrait qu'on change les règles pour qu'un autre qui, par exemple, ne comprend pas aussi rapidement, mais est capable de traiter beaucoup d'informations de manière très complexe si on lui donne beaucoup de temps. Et l'idée, c'est celle qui se trouve dans le combat entre la tortue et le lièvre. Il y a des personnes qui ont une personnalité tortue, il y a des personnes qui ont une personnalité lièvre. Il y a des personnes qui sont capables de comprendre et de processer un certain nombre d'informations très rapidement pour atteindre un objectif rapide. Et il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps pour être capables de processer, désolé c'est en anglais, d'ingérer, on va dire, et de traiter le même nombre d'informations, voire même plus, pour fournir un résultat encore meilleur. Ils ont juste besoin de plus de temps. Est-ce que c'est similaire au concept de high profile et de low profile dont on parlait récemment? High agency et low agency, non. Mais en fait, high agency, low agency, tout comme la tortue contre le lièvre, ce sont des histoires qui expriment les différences de personnalité, qui montrent qu'en fait, parfois, tu n'es pas mauvais, tu es juste soumis aux mauvaises règles. J'imagine par exemple une école dans laquelle, pour réussir, il faut absolument que tu sois présent à chaque cours et que tu répondes à une question à chaque fois. Si tu n'es pas présent à tous les cours, parce que tu travailles par exemple, et qu'il y a un examen en particulier où il faut répondre à 70 questions en 1 heure, et que tu réponds 70 questions, et que tu réponds bien en 1 heure, tu ne vas pas réussir ton année, parce que la manière dont l'année a été structurée, et là c'est en cela en fait qu'on se rejoint par rapport au design, la manière dont l'école et le succès a été designé t'amène à réussir ou à échouer. Parce que l'école a été designée pour rémunérer ceux qui sont là le plus souvent. Eh bien, c'est toi qui es là le plus souvent qui va réussir. Si l'école avait été designée pour rémunérer ceux qui répondent au plus de questions, toi qui réponds plus de questions, tu aurais réussi. Donc, le design impacte sur le résultat même. C'est en cela que c'est intéressant. Je voulais vraiment avoir cette partie de cette discussion pour pouvoir appuyer le fait qu'on a souvent tendance à se juger soi-même sur notre incapacité à gérer les problèmes, incapacité à être performant, à shifter notre manière de nous juger nous-mêmes en fonction des standards de société alors que nous avons souvent des profils non standards. Prenez conscience de ça lorsque vous définissez vos objectifs, lorsque vous définissez la manière dont vous êtes et surtout ce que vous souhaitez faire. Et n'arrêtez pas d'apprendre, continuez de créer. C'était Extincelle, le geek de Bruce avec Alain Didier Wonjay et ses réseaux sociaux. AD Wonjay, le blogueur sur labaguette.tech, labaguette.tech, qui parle du futur des médias et de l'information et des technologies numériques. Et je mettrai ça en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Cordialement, le geek de Bruce. Peace. Ok. Bon, maintenant, il faudra que tu me regardes la caméra. Je te regarde toi, je regarde un truc dans le champ qui est derrière. Feel free, mais le public est juste là en fait. D'accord. Anyway.